Donc, moi, je vais vous parler de ma dernière installation. Donc, je suis artiste plasticien, donc en fait, je fais des installations. Les installations, c'est, contrairement à un tableau, c'est souvent en 3D, c'est un peu un lien entre, c'est un peu de la sculpture, on va dire, la sculpture souvent interactive, et ça interagit aussi avec son milieu environnement. Donc souvent, les gros exemples qu'on a, c'est la Nuit blanche de Paris, la Fête des Lumières. C'est vraiment les exemples, on va dire, les commerciaux les plus connus de tout ce qui est installation. Donc moi, ce que j'ai fait, généralement mes installations sont souvent lumineuses. Donc là, dans les exemples de haut en bas, j'avais fait une installation au sein d'une prison qui avait été détruite à Orléans. Celle d'à côté, c'était une centaine de mini-miroirs qui venaient réfléchir des animations sur des écrans. Celle de droite, c'était pour la Nuit blanche, c'était un cube qui était sensible aux vibrations, au battement de cœur des spectateurs. Donc chaque spectateur avait un capteur, et en fonction de ça, l'installation changeait sa luminosité. Celle du bas, c'était pareil avec des écrans LED. Donc l'intérêt des écrans LED, c'est qu'on peut avoir un gros contraste, donc un peu comme si contrairement à une télé, on a vraiment un noir profond, donc on peut faire déplacer les lumières et avoir des beaux jeux d'ombre. Donc là, c'était interactif avec, en fait, au milieu, comment on appelle ça, une plaque de Lego, et on vient positionner des tours pour faire différents jeux d'ombre et de lumière. Celle-ci, avec un Mintel, c'est celle que je vous propose de vous expliquer ce soir. Et la dernière, c'est une installation qui est encore en projet, qui consiste à, en fait, répercuter tout ce qui est mouvement du spectateur qui bouge sa main au sein d'un cadre pour faire une sensation de toucher sur tout le dos de la personne qui se trouve là. Donc, un gros projet, encore à l'état de prototype. Donc, alors, je pense que ça, c'était... On va au moins avoir 30-35 ans pour connaître cet objet-là. Généralement, il traîne chez nos parents. Si on est plus âgé, c'est nous les parents. Moi, c'est chez mes parents. Je crois que je m'en suis jamais servi pour son objectif. J'ai toujours tapé juste des lettres dessus. J'ai pas accès au service qu'il proposait. Mais en gros, c'est l'ancêtre d'Internet. Mais vraiment ancêtre. Donc, il est sorti en 82 et généralement, maintenant, les écrans, on parle en résolution d'écran. À l'époque, c'était plutôt en nombre de caractères. Donc, on avait le droit à 25 lignes. Et sur chaque ligne, on avait 40 caractères. Donc, A, B. Et on n'avait pas du tout de couleur. C'était 8 niveaux de gris. Et c'était pas écran plat, toujours écran cathodique. Donc, comme à chaque fois que j'ai chez mes parents, je vois ce Minitel, je me dis, un jour, il faudrait que j'en fasse quelque chose. Donc, le premier but, c'était de voir, ce que je voulais, c'était garder en fait l'identité visuelle du Minitel. Sur Internet, on trouve beaucoup de gens qui changent l'écran, qui vont changer la carte électronique qui est derrière. Donc c'est bien, mais c'est pas ce que je recherchais. Parce que moi, je voulais avoir tous les défauts, les limitations du Minitel. Donc du coup, j'ai utilisé en fait, le Minitel propose juste 2 entrées. Une entrée généralement qui était utilisée, c'était celle du téléphone pour avoir accès à tous les services par exemple le cinéma, les résultats du bac, des choses comme ça. Et il y avait une autre entrée qui était, on appelle ça une prise DIN. Donc je ne sais pas vraiment à quoi elle est utilisée, surtout pour les imprimantes. Enfin, je pense que c'est resté assez restreint comme utilisation. Mais l'intérêt, c'est que là-dessus, en utilisant une connexion série, donc c'est vraiment un protocole assez basique en informatique, on peut lui envoyer tout un flux de données. Et donc ça utilise la norme vidéotexte. Alors je ne sais pas si il y en a qui ont traîné là-dedans, ça ressemble un peu à tout ce qui était télétexte sur la télé. Donc c'est pas des choses fantastiques avec, mais justement ça faisait partie des limitations du projet. Donc
Pour bien comprendre en fait les limitations, c'est qu'on a un écran qui est divisé en... il y a 40 carrés par ligne et 25 lignes. Dans chaque carré, on peut se dire qu'on a une résolution de 8 par 10 pixels. Sauf que quand on utilise justement l'entrée vidéotexte, on ne va pas avoir accès à tous ces pixels. Contrairement à un écran d'ordinateur, on a accès à chaque pixel. Mais à l'époque, il n'y avait pas assez de débit pour gérer toutes ces informations-là. Donc ils ont utilisé autre chose que directement adresser chaque pixel. Donc en fait, où on lui envoie un caractère, et donc le caractère, lui, dans la carte électronique, il sait déjà quel pixel va aller avec quelle valeur. Ou sinon, on peut avoir une version semi-graphique, où dans tout ce tas de pixels, on n'a accès qu'à 6 pixels, et en plus ceux du milieu, ils ne sont même pas carrés. C'est vraiment... En fait, quand on a vraiment l'habitude de faire de jouer avec les écrans, de faire des animations, des choses comme ça, là, ça change vraiment tout, parce qu'on a accès à des lettres, on a accès à des pixels qui ne sont pas carrés, et en plus, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça, c'est la première limitation. Donc après, on passe à des trucs vraiment velus, en fait. Encore une fois, il n'y a vraiment pas beaucoup de début, donc c'est pas comme si on pouvait envoyer juste le code du caractère. On se retrouve avec des tables vraiment comme le télétexte, où ils ont essayé de mettre le maximum de caractères dans un minimum de taille de message. Donc on a des tables comme ça, on peut passer d'une table à l'autre si on veut passer d'un... C'est quand même plus adapté pour le langage européen, mais on peut passer sur d'autres tables qui ont accès avec d'autres caractères. C'est vraiment pas user-friendly. Et pareil, quand on veut adresser un pixel, c'est pas comme si on donnait j'allume ce pixel-là, non, il faut se dire si je veux allumer ces deux pixels-là, ben, le code, ça sera celui-ci. C'est vraiment pas du tout d'accord. On va voir après, moi j'avais quelque chose sur l'ordinateur, pour pouvoir l'afficher sur le Minitel, c'est pas du 1 pour 1 avec chaque pixel. À chaque fois, on doit convertir dans cette table-là. Donc, premier truc, avant de me lancer dans qu'est-ce que je vais faire avec ce Minitel, je voulais déjà voir si techniquement, qu'est-ce qui était possible de faire. Donc, ce que je voulais faire, c'est de pouvoir connecter mon ordinateur avec un logiciel qu'on verra tout à l'heure qui s'appelle Touch Designer et envoyer les informations sur ce Minitel-là. Et pour faire la passerelle entre l'ordinateur et le Minitel, j'avais besoin d'une machine pour parler comme le Minitel, donc avec un lien série, et pouvoir se connecter en réseau à l'ordinateur. Donc du coup, j'ai utilisé un Arduino, donc c'est une version, on va dire, ça s'appelle un ESP32, mais ça reste sur le... On peut utiliser tout ce qui est utilisé pour le Arduino, ça fonctionne sur le ESP32. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît Arduino, mais en gros, c'est un microcontrôleur, mais contrairement aux autres microcontrôleurs qu'on avait l'habitude il y a une dizaine d'années, il y a plein de librairies qui ont été écrites pour lui, et donc il n'y a pas besoin de se taper les 400 pages de notices du microcontrôleur pour allumer une LED. C'est ultra simplifié, donc ça permet d'aller droit au but sur ce qu'on... Donc, cet Arduino, en gros, il fait en quelques lignes, on peut faire du Wi-Fi et de la connexion série. C'est ça dont j'avais besoin. Et en plus, il y a une librairie OSC. Donc, l'OSC, c'est ce qui va me permettre de communiquer entre l'ordinateur et l'Arduino à travers du Wi-Fi. Donc, l'OSC, c'est surtout utilisé dans la musique, mais on peut l'appliquer à toutes sortes de use cases. Pour schématiser, les gens connaissent surtout le MIDI dans la musique. L'OSC, c'est une version un peu améliorée du MIDI. Donc là, c'est des détails un peu, on va dire, techniques de la prise. En fait, il n'y a que trois pins de qui sont nécessaires pour faire un lien série. Donc un lien série, c'est juste masse, transmission et réception. Ça se limite à trois choses. Donc, un coup qu'on a vu que la résolution
c'est 80 x 75 et encore on n'a pas accès à tous les pixels. En plus, quand on fait les premiers tests, par exemple, si on veut écrire que des A sur tout le Minitel, ça prend 8 secondes. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Donc déjà, ça ruine un peu tous les projets d'animation rapide. On a généralement faire du 60 images par seconde, et là on a une image toutes les 8 secondes. Donc moi j'étais parti sur une œuvre interactive. Une œuvre interactive avec un rafraîchissement d'une image toutes les 8 secondes, c'était... Sur un an. C'était pas possible. Il faut faire un time-lapse. Mais... Donc du coup... Donc voilà, donc les limites, on a déjà, il a fallu que je vois un peu ce que c'était raisonnable de passer un truc entièrement en dessin en utilisant tous les pixels. J'ai vu que c'était juste pas possible avec tout ce rafraîchissement. En plus, la résolution n'était pas assez grande pour avoir quelque chose d'intéressant. Donc je suis passé plus sur les caractères. Après, on va voir aussi que dès qu'on bouge rapidement, déjà c'est une image toutes les 8 secondes, mais si on bouge trop rapidement un caractère, il y a une rémanence de l'écran, donc on garde une traînée lumineuse derrière. Donc, par exemple, si on fait un film, toutes les images vont s'accumuler pendant plusieurs secondes, enfin ça va devenir tout fou. Et en plus, mon Minitel commençait à vieillir, donc on va dire que les 15 premières lignes prenaient tout le Minitel, et puis je ne sais pas pourquoi, les 10 autres, elles étaient mises sur le... Elles étaient en surimpression sur les dernières lignes. Donc, et en plus, sur le Minitel, on peut faire des petits caractères ou des grands caractères. Quand on fait des grands caractères et qu'on commence à écrire sur la partie haute du caractère, ça commence à bugger dans tous les sens. Donc, ça a commencé à faire beaucoup de limitations, mais je me suis dit, si ça se trouve, toutes ces limitations, en fait, c'est juste ce qui rend le Minitel intéressant. Donc, le but, ça va être de faire un glitcher, c'est juste un écran où je vais générer des bugs sur l'écran, et ça va être ça l'interaction. Donc là, déjà, c'est l'écran de mon Minitel sans que j'affiche rien du tout. Il y avait déjà ça. Donc, comme il se faisait un peu vieux, je me suis dit, c'est pas grave, ça. Pour moi, ça me fait un petit paysage. Ça fait une première image. Et par exemple, là, c'est dans la première image, on va dire, c'est sans. J'écris tout un texte. Et après, si je viens changer des lettres, par exemple le bas de glitcher, ça va se décaler sur le côté. Enfin, c'est pas moi qui décale les lettres, c'est juste à l'intérieur de la carte électronique un bug entre les caractères de taille haute et de taille basse, donc ça décale tout sur le côté. Après, lenteur d'affichage. Donc, qu'est-ce que je voulais expliquer ? Est-ce que tu as accès à tous les caractères directement ou tous les carrés directement, ou est-ce que pour retracer le dernier en bas à droite, tu es obligé de te refaire toutes les lignes? Là, voilà, en fait, ça me permet d'avoir une transition. Une des techniques, c'est justement à l'époque, ils avaient déjà ces restrictions-là. Donc, ils ne s'amusaient pas comme nous maintenant, où tu veux afficher un nouvel écran, tu réécris tout l'écran. Eux, ils se déplaçaient juste à l'endroit voulu, ils écrivaient leurs lettres et repassaient à un autre endroit. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à avoir une certaine réactivité dans l'installation, c'est en faisant des sauts à droite à gauche dans l'écran pour pouvoir écrire que ce que j'ai envie. Et donc en fait, le début de l'installation, en fait, c'est son nom et par qui ça a été fait. Et la suite, en fait, on va avoir différents curseurs qui vont se déplacer pour en fait dématérialiser le premier écran. Et aléatoirement, je vais aussi injecter des chaînes de caractères qui représentaient vraiment cette époque-là avec les 36-17 et enfin, tous les codes qu'on avait l'habitude quand on était petit. Donc, je pense que c'est peut-être le moment où je passe la vidéo, comme ça on comprendra mieux ce que je raconte.
Comme vous avez vu, il y a la partie interaction. Donc là, on quitte le monde du Minitel et on passe sur l'ordinateur. Depuis quelques années, j'ai arrêté de vouloir réinventer la roue à chaque fois. Donc j'ai trouvé un logiciel qui s'appelle Touch Designer, qui est vachement utilisé dans tout ce qui est art numérique. Et l'intérêt de ce logiciel-là, c'est que déjà tout est graphique. Donc pour ceux qui ont l'habitude du code, c'est quand même bien de s'en extraire de temps en temps. Et quand on travaille aussi avec d'autres artistes qui ne sont pas dans tout ce qui est informatique, c'est super parce qu'il y a vraiment une interaction. Quand on travaille avec un artiste qui ne connaît rien au code, on lui demande le code, il ne peut pas travailler avec nous. Donc là, c'est des blocs qu'on vient déplacer pour manipuler des images. Donc du coup là j'ai cherché à faire une interaction avec un device qui s'appelle un Leap Motion. Donc c'est juste un petit carré qui vient avec 2 caméras infrarouges et qui vient en fait analyser les mains. En fait à la base c'est fait pour les casques de réalité virtuelle qu'on met sur la tête et puis il voit les mains. Et avec Touch Designer et ce Leap Motion, on a accès directement aux positions des mains, aux positions de chaque doigt, l'orientation des paumes de la main. Donc ça fait déjà une grosse partie du travail en moins. Donc là, on a juste à manipuler, on a juste à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là. En gros, la sortie d'un Leap Motion, ça ressemble à ça. Tout un tas de paramètres qui concernent la main. Moi, les seuls paramètres que j'ai utilisés, c'est déjà, j'ai utilisé qu'une seule main et sa position avec 6 ordonnées pour se déplacer sur le Minitel. Et j'ai aussi l'inclinaison du poignet qui permet de changer de curseur. Donc, grâce à ça, on utilise un pixel plein, enfin un curseur plein, qu'on vient déplacer et endommager les parties de l'écran, et on retourne sa main pour avoir une croix et endommager différemment l'écran. L'intérêt aussi du changement de curseur, c'est que ça nous permet de créer des patterns, comme on peut voir là. Avec le pixel plein, on peut faire des traits. Avec la croix, si on se déplace à une certaine vitesse, on ne voit plus la croix, mais juste des traits. Il y a vraiment de par les limitations du Minitel, en fonction de la rapidité de nos mouvements, ça va créer d'autres choses. Est-ce que la vidéo tout à l'heure était à vitesse 1 ou accélérée? Ouais, à vitesse 1, sauf la partie où j'écris, mais sinon c'est à vitesse 1. Donc on voit en fait que ce qu'on voit, c'est que en se déplaçant d'une case à une autre, on perd tout le problème du Minitel qui a besoin de 8 secondes pour rafraîchir la page. Là, on a vraiment une interaction qui s'approche de la réactivité d'un écran actuel. C'est assez déroutant la première fois d'avoir une interaction rapide sur un device où on a l'habitude d'avoir quelque chose de lent. Mais bon, du coup, ça oblige vraiment à penser son animation sur des choses basiques et vraiment de saut de case en case. Donc, ouais, pour reprendre un peu le workflow du truc, donc il y a le Leap Motion qui permet de capter la position de la main.
ça arrive sur un PC qui fait tourner Touch Designer. Lui, il va transformer en fait ce mouvement en message OSC qu'il va envoyer en Arduino. Et l'Arduino, lui, va l'envoyer en série au Minitel. Donc à la base, c'est quelque chose qui peut être compliqué, mais grâce à Leapmotion qui simplifie beaucoup de travail, avec tout leur SDK d'analyse d'image. Après, il y a Touch Designer qui permet une intégration du Leapmotion très facile et qui offre une librairie OSC. Donc on peut directement envoyer au Wi-Fi sur un Arduino, et lui, il y a déjà des librairies Wi-Fi, OSC et séries, et on peut envoyer sur le Minitel. Donc vraiment, en utilisant toutes ces briques déjà préfaites, on peut se concentrer sur la partie artistique en fait, de la démarche. On n'est plus vraiment obligé de sortir les rames à chaque fois pour coder les couches les plus basses. En plus, les touch designers, dès que ça devient un peu limitant, il y a toujours une possibilité de passer sur des scripts Python, des choses un peu plus bas niveau qui permettent de faire ce qu'on veut. On n'est pas être limité en fait, par les fonctionnalités de base qu'il a. Donc voilà, pour récapituler, il y a une première image. Après, il y a des chaînes de caractères qui sont envoyées. Oui, bien sûr, il y a les oula. Il y a nous aussi avec les caractères de l'auteur qui créent des glitches. Il y a aussi avec les mouvements de la main, on vient détruire le cartel de l'œuvre. Celle qui présente le cartel, c'est là où tu as le nom de l'œuvre et celui qui l'a fait. Et aléatoirement, je viens supprimer des caractères à droite et à gauche sur l'écran. Et bon, voilà. C'était une présentation du glitcher sur Minitel. Vous pouvez retrouver sur Vimeo. Je fais souvent en fait des vidéos de chaque installation. J'essaye de faire un court métrage dessus, donc je le mets sur Vimeo. Facebook, c'est un peu en décrépitude, mais ça existe encore. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Si, vas-y. Ah, excuse-moi. J'en parlais derrière. Tu as pensé à montrer ça en démo partie? Non. C'est clairement le délire. Ok. C'est typiquement des mecs qui codent sur un grec qui font précisément le genre de délire tout à fait. Ok. Je t'avoue que c'est vrai que je ferais quand même pas. J'ai pas vraiment. Je connais pas trop tout ce domaine-là, mais j'ai qu'une vision très éloignée de ce que c'est. Mais... Typiquement, je sais pas ce que je fais, mais moi je suis plutôt sur des PC intéressants. Mais la communauté Amiga est typiquement encore très présente, c'est typiquement ce qu'on voit et ce qu'on peut voir. Moi j'avais une question sur la chaîne du coup, parce que ça veut dire que dans ta chaîne tu as un PC avec un Leapmotion, alors qu'on est sur une interaction relativement simple et une install qui est petite si je puis dire. Est-ce que tu as imaginé, et Anne peut-être pas voulu le faire, mais faire une chaîne où il n'y a pas un PC au milieu, alors éventuellement avec un peu triché, mais avec un Raspberry Pi ou un truc comme ça qui est quand même plus léger. Je suis pas sûr que ça fasse tourner Touch Designer, j'en sais rien. Mais a priori non, mais pour cette interaction là, à la limite, je sais pas ce qu'il y a dans Touch Designer, mais c'est assez simple quand même. En fait, c'est surtout le Leapmotion. Toute la partie analyse vidéo se fait sur l'ordinateur, c'est pas dans le device. Donc, je n'ai pas regardé, mais je pense qu'il ne tourne pas sur Raspberry. Je sais pas, c'est une bonne question. Je pense pas. Après, c'est vrai que c'est le gros inconvénient du Touch Designer. Contrairement à avant, moi je faisais tout sur Arduino, et c'est vrai que pour tout ce qui est expo, c'est vraiment tout, parce que tu demandes aux gens de l'expo de juste brancher la prise et ça marche. Sur le Touch Designer, c'est un PC, donc il faut faire des scripts dans tous les sens pour lancer Touch, bien tout configurer, et c'est beaucoup plus sujet à panne. Ouais. Après, pour l'interaction, moi je sais que pour d'autres installations, j'utilise des cadres avec des diodes IR, en fait, sur tout le tour du cadre, qui sont utilisés souvent sur des écrans qui ne sont pas tactiles. Ouais. En fait, tu viens les coller, et puis ça détecte ton doigt. En fait, c'est en USB et c'est reconnu comme un multitouch, comme une souris.
Et je sais que sur Raspberry, parce que j'utilise en complément avec une Raspberry, et là ça marche. Et donc du coup, à Raspberry, après tu envoies un OSC, et donc tu peux envoyer la position. Parce que je suppose que la contrainte sans fil, elle est aussi, tu le mettais dans tes slides, à arrivée de Covid. Pardon, sans contact. Sans contact, Sans contact, elle est arrivée de Covid, j'imagine. C'est ça. Parce qu'il y a aussi, on pourrait imaginer l'interaction avec un térémine. Et ça t'as pas de traitement d'image, et t'as 2 dimensions, et t'es sans contact. Donc du coup, tu peux être portable. C'est vrai que cette installation, là, la précision du mouvement n'est pas vraiment nécessaire. Donc ça s'adapte effectivement à un peu au télémine, où j'imagine qu'on n'a pas une précision folle, mais c'est pas le but. Non, mais c'est pas le but. Et puis pour le coup, c'est vraiment de l'électronique ultra simple. À mon avis, même ton Arduino, il est capable de récupérer les données du télémine. Non, je pense que ça peut être une alternative. Où est-ce que tu exposes en général? Qui est intéressé par exposer ce genre de choses? Et question liée, comment tu réagis ou tu adaptes ton œuvre, ou tu communiques à un public qui ne connaît pas forcément le Minitel et donc l'enjeu technique, et qui va essayer de toucher et voir que c'est moins interactif qu'un iPad? Comment tu gères la frustration par rapport à des vieilles machines? Ok. Celui-ci, le Minitel, ça je ne l'ai pas encore exposé, mais c'est vrai que j'ai déjà été confronté lors d'une exposition où tu montres quand même un dispositif électronique, tout ça qui n'est pas forcément compris par les gens. Souvent ils posent des questions un peu, on va dire, ils veulent savoir comment ça fonctionne, mais ils n'ont pas forcément les compétences techniques pour comprendre. Donc c'est vrai que là il y a tout un Enfin, c'est assez compliqué en fait de leur expliquer techniquement ce qui se passe et de bien leur faire comprendre ça. Donc moi en fait j'ai fait les meilleures expériences en fait que j'ai fait, c'était pendant la nuit blanche. J'ai fait les nuits blanches 2020 et 2019. Et donc là c'est vraiment bien parce que tu as un public qui n'est pas forcément un public de musée, donc tu as vraiment des familles, plein d'enfants qui viennent. Et donc, du coup tu te retrouves avec tout un tas de questions comme ça que tu n'as pas du tout prévues, et où tu essaies d'expliquer beaucoup de choses techniques juste avec un langage assez bas, mais je trouve que c'est hyper motivant. Enfin, ces soirées-là, tu passes généralement 6 heures à expliquer la même chose à des groupes qui se suivent, mais c'est vraiment là où Enfin, moi, c'est mes meilleures expériences d'expo. J'ai fait des expos un peu plus conventionnelles, et du coup, c'est souvent des questions plus sur le sens de ton œuvre, beaucoup plus artistique pour le coup. Donc c'est vraiment deux univers complètement différents où on te questionne plus sur quel est ton message, qu'est-ce que tu as voulu dire à travers ton œuvre. C'est vrai que dans des expos plus publiques, c'est des questions plus terre à terre, les gens sont plus fascinés un peu par le côté magique de l'interaction. Je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais ça marche. Nickel. Est-ce que tu connais des travaux où ils remplacent directement la circuiterie du Minitel? Ouais, j'avais lu ça, je pourrais pas te dire les sources, mais j'avais déjà regardé un peu sur Internet qu'est-ce qui se faisait sur Minitel pour voir un peu toutes les possibilités avant de me confronter directement aux limitations. En fait, ce que font généralement les gens, c'est qu'ils enlèvent toute la partie carte électronique et ils pilotent l'écran directement. Ce qui fait que tu peux voir beaucoup d'installations avec un Android derrière. En fait. Et donc, c'est vrai qu'au début, tu te dis, mais comment moi, je n'arrive pas, comment j'ai essayé de limitation et lui fait tourner un Android. En fait, une grosse partie limitante du Minitel, c'est la carte électronique qui est derrière. Si tu l'enlèves, tu as accès, ça reste de l'analogique, mais tu as accès à plein de pixels de l'écran. Tu vas pouvoir avoir un rafraîchissement beaucoup plus rapide. Et tu gardes quand même une partie de la charte graphique du Minitel, tout en ayant une plus grande liberté. Donc tu perds un peu ce côté tout buggé du Minitel, mais ça peut être un bon entre deux.
Oui, au niveau de l'installation, comment c'est disposé? Parce que le Leapmotion, il est connecté au PC en Ouais. filaire. Donc ça peut être plus loin que Ouais, le ça peut Minitel. être plus loin en fait. Tu as ton PC, tu as un Leapmotion qui fait cette taille-là. Ah, Et, le Minitel, il et est... le Minitel, il peut être complètement ailleurs parce qu'en fait, il est en Wi-Fi par rapport au PC. Mais du coup, c'est un intérêt d'avoir le Leapmotion loin du Minitel. Voilà, c'est ça. Bon, pas forcément, parce qu'étant donné que l'écran est vraiment petit, moi ce que j'avais fait, c'est que tu as le Minitel qui est à côté, et tu tires le câble, et puis c'est juste en bas du clavier du Minitel, comme ça, tu as l'impression de jouer avec ton Minitel. Du coup, le Wi-Fi, ça à rien. Non. Non, c'est que en C'est fait, juste pratique. tous ces composants là de l'Arduino, ils viennent beaucoup de l'Internet des objets. Et donc, tu en as très peu en fait qui sont en Internet. Ce qui est aussi un problème pour les expos, parce que le Wi-Fi, déjà, généralement, il faut mieux venir avec sa borne Wi-Fi et pas utiliser celle de l'expo, parce que là, ça va vite la catastrophe. Et en plus, tu es sujet à toutes les perturbations. Mais c'est un gros problème dès que tu vas dans l'Arduino et que tu veux passer sur de l'Ethernet. Alors sur Raspberry, c'est plus facile. Sur Raspberry, ça vient de base. Ouais. Mais, Ça veut dire que ta limite de distance entre, mettons, l'entité Minitel Leapmotion qui est vraiment qui est exposée et là où est l'interaction, et la partie PC qui peut être déportée, cachée, etc. Donc ta limite de distance, c'est ta rallonge USB, quoi. ouais, c'est ça. En gros. La norme USB, donc il ne faut pas trop dépasser les Faut 3 pas trop jouer, ouais. Ok, Mais, ouais. d'accord. Donc ouais, il y a des fois tu as des limitations qui viennent un peu de nulle part. Tu vas utiliser un composant qui a été fabriqué pour un autre, pour autre chose, et toi ça te paraît, tu te mets à utiliser du Wi-Fi alors que tu n'en as pas du tout l'utilité. En plus, ça va t'amener des soucis. Ça fait que des fois il y a juste ça qui est disponible. Voilà. Ok. C'est Merci, bravo. Merci.